Les jeunes ne savent plus écrire. Eh bien, c'est faux. Imaginez, on n'a probablement jamais écrit autant qu'aujourd'hui. Chaque année, plus de 2 milliards de messages SMS sont envoyés en Suisse uniquement. Et c'est sans compter tous les WhatsApp que l'on s'échange. Oui, mais encore faudrait-il qu'ils fussent bien écrits, ces messages. Évitons les préjugés et décrivons les pratiques telles qu'elles sont. C'est ce qu'un projet interuniversitaire s'est proposé de faire. Étudier comment vous écrivez vos messages. Vous, madame, ou vous, monsieur. Vous espionnez nos communications. Mais non, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui nous ont fait don de leurs messages afin que nous puissions les étudier. Dans le cadre de ma thèse, je me suis plus particulièrement intéressé à la tendance qu'avaient certains parmi vous à agrémenter leurs messages de petits morceaux d'anglais, d'italien, d'allemand et même de suisse allemand. Hi baby, ciao cara, sorry jazzele. Anyway, j'ai systématiquement analysé les pratiques plurilingues dans plus de 8000 messages. Et ce que j'ai pu voir, c'est que certains parmi vous sont de sacrés bricoleurs linguistiques. Pourquoi des bricoleurs? D'abord, le bricoleur, c'est un débrouillard qui se sert des éléments qu'il a sous la main pour faire ce qu'il a envie de faire là, sur le moment. Il s'oppose au bilingue architecte qui, lui, manipule avec aisance différentes langues en construisant des phrases complexes. Le bricoleur, lui, utilise ça et là des petits morceaux d'autres langues. 2% des mots sont concernés, pas de quoi mettre en danger la beauté de notre langue. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on fait du do-it-yourself que tout ce qu'on fait est sans raffinement. Les bricoleurs parviennent à atteindre des résultats parfois surprenants, pour ne pas dire brillants. Ils utilisent la graphie d'une langue pour en transcrire une autre. Le double O de l'anglais pour le OU français, bisous. Ils utilisent des symboles compréhensibles par tous. N8 devient nuit, night ou nacht. Ils imitent par la graphie des prononciations exotiques, des prononciations locales aussi. Adieu, bonjour, profite bien du Sud. Mais qui sont donc ces bricoleurs? Ils sont plutôt jeunes, moins de 25 ans, et de façon intéressante, ils indiquent ne pas utiliser différentes langues dans leur pratique quotidienne. Un plurilinguisme de non-plurilingue, donc. Ce qui apparaît comme paradoxe se fait révélateur d'un nouveau type de pratique, lié à une communauté dont les membres n'utilisent pas l'allemand ou l'anglais au travail ou à la maison, mais qui, lorsqu'ils passent à un écrit informel, se font un malin plaisir de combiner les trésors qu'ils trouvent dans leur boîte à outils. Et ce, parfois, de façon assez virtuose. Je dis parfois, car encore faudrait-il toujours qu'ils le voulussent. Merci.